Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Sœur Paradis. J'espère que vous allez bien ce soir. Pour commencer, nous allons lire le psaume. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Nous allons prier. Prions ensemble. Dieu, notre Saint Père céleste, nous venons vers toi ce soir pour te louer, pour te glorifier, pour te remercier de tous les bienfaits que tu nous accordes chaque jour. Merci Seigneur pour ce moment béni. Tu nous as réunis encore une fois pour entendre ta parole. Seigneur notre Dieu, nous venons avec un cœur plein de reconnaissance, un cœur plein d'humilité, car nous sentons que nous sommes faibles, nous sommes des pécheurs. Alors Seigneur, viens nous pardonner, nous purifier. Viens nous accorder ta grâce et ta miséricorde. Seigneur notre Dieu, nous t'implorons ta présence parmi nous ce soir, alors que nous allons euh, nous réunir, écouter ta parole, te chercher à travers cette réunion. Parle-nous, Seigneur. Utilise ton serviteur qui va euh, partager ta parole afin que chacun de nous puisse sentir ta présence parmi nous, puisse être touché par ta parole, puisse être transformé et reconforté. Seigneur notre Dieu, viens avec nous et agis en nous. Verse-nous ton Saint-Esprit, ouvre nos cœurs et fais que ce moment soit un moment bénéfique pour notre vie spirituelle et un moment que nous n'allons pas oublier toute notre vie. Au nom de Jésus, je prononce cette prière. Amen. Euh, Ce soir, euh, je suis très heureuse d'être parmi vous et je tiens à vous saluer encore une fois, euh, d'être là, présents, chers frères et sœurs. On sait que si nous sommes là, c'est grâce à notre Dieu. Heureusement, il y a la technologie et même si nous sommes loin, chacun à sa maison, malgré la distance, Dieu nous a permis de nous réunir encore. Je tiens donc à vous saluer, très heureuse de vous voir tous ensemble et j'aimerais aussi nous encourager à continuer notre lutte, notre marche avec notre Seigneur Dieu et surtout à rester fidèle à ce programme Oser demander plus. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue spéciale à notre pasteur, Vicen Motosami, qui est également le nouveau président de notre fédération. Bienvenue, pasteur. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous ce soir. C'est lui qui va nous délivrer le message venant de notre Dieu. Et le message a pour titre Osez-vous vraiment demander plus? J'aimerais bien le répéter parce que tellement, pasteur, j'ai hâte d'entendre cela. Euh, Vu que ce programme s'appelle Oser demander plus, et moi-même, moi personnellement, je cherche vraiment la réponse à cette question. Osez-vous vraiment demander plus? C'est le message que notre pasteur
à travers le Saint-Esprit va nous délivrer ce soir. Donc, sans tarder, pasteur, je vous cède la place. Merci, Sœur Paradis. Bonsoir à tous et à toutes. Très heureux de pouvoir être parmi vous ce soir. La sœur Mylène m'avait déjà invité quand j'étais aux Seychelles, mais le temps ne l'a pas permis. Donc, maintenant que je suis avec vous, donc cela me fait beaucoup de joie de pouvoir vivre ce temps de prière ensemble. Je vérifie juste si on m'entend bien, Sœur Paradis. Vous pouvez juste me confirmer. Oui, oui, pasteur, on vous entend très bien là. C'est bien. Donc, merci beaucoup. Je vous invite à venir avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 12. C'est un texte probablement assez connu de chacun de nous. Actes des Apôtres, chapitre 12. Je vous donne quelques secondes pour ouvrir votre Bible et je vais vous faire découvrir le créole cécélois. Donc, je vais lire dans ma Bible en créole cécélois. C'est la seule Bible que j'ai en ma possession en ce moment. Donc, au retour, en décembre, je m'achèterai une Bible en français. Donc, on est dans Actes des Apôtres, chapitre 12. Le texte commence de cette façon, le verset premier. Dans sa l'étang, les rois Hérode, qui commence, persécute certains ban membres dans l'Église. Il t'y fait tout Isaac, frère Jean, par l'épée. Quand il t'y voit, qui tout ça là, t'y fait plaisir à un juif, il t'y aussi arrête Pierre. Et le texte commence par l'Église qui est persécutée à travers Hérode et bien sûr avec le soutien des Juifs à l'époque. Les Romains et les Juifs étaient ensemble contre les chrétiens. Donc voilà que l'Église naissante qui travaille, qui prêche la bonne nouvelle, il y a de plus en plus de conversions, mais en même temps, il y a de plus en plus de persécutions. Et cela nous rappelle ce qui est dit en Apocalypse chapitre 12, le verset 7, où la Bible, à travers l'apôtre Jean, nous rappelle que l'ennemi est en guerre contre l'Église. Le diable est constamment en train d'attaquer, de persécuter et de faire du mal à l'Église de Dieu. Et donc, nous sommes dans ce contexte de difficulté, de persécution. Nous apprenons dans le verset 2 que l'apôtre Jacques a été décapité, a été tué de façon atroce. Et voilà que maintenant, un autre dirigeant, un autre leader, un autre des apôtres, Pierre, se retrouve enfermé en prison. Et quand on lit et quand on comprend le contexte de ce passage, on imagine l'état d'esprit des membres d'Église. Donc certainement, les membres sont découragés, certainement, les membres sont dans la frayeur parce que il y a une terrible persécution contre l'Église, contre les nouveaux croyants. Et le verset 4, nous continuons la lecture. Donc, quand Pierre Tingagne arrêté, Hérode t'y fait mettre lui en prison, et t'y donne l'ordre pour qu'il 4 groupes soldats y veillent. Il tient à l'idée faire zizli en public après Pâques. Et pendant que Pierre t'y en prison, ben, membre de l'Église, tu peux prier bon Dieu pour lui avec beaucoup ferveur. Donc, dans cette situation de difficulté, de découragement pour l'Église, et l'Église a le bon réflexe. L'Église se tourne vers Dieu dans la prière. Et ça doit être toujours le premier réflexe. Lorsque nous faisons face à des défis, à des challenges dans notre vie et même au sein de l'Église, le premier réflexe devrait être la prière, se tourner vers Dieu. La prière ne doit pas être la roue de secours, le dernier recours face aux défis, mais la prière doit être ce moteur qui nous guide dans notre cheminement spirituel. Et donc, l'Église se met en prière parce que les membres, les dirigeants se retrouvent dans une situation difficile. Et le texte nous dit aussi que ce n'était pas de simples prières, mais Zotipe prie avec beaucoup ferveur. Et on connaît bien ce texte de Jacques 5, verset 16, qui nous rappelle que la prière fervente du juste est très efficace. Donc, ce n'est pas une petite prière le matin de temps en temps, mais c'est une prière
persévérante, c'est une prière qui est faite avec persistance auprès de Dieu. Face aux épreuves de la vie, c'est notre seul recours, non seulement de prier, mais de prier avec ferveur, avec persistance, avec persévérance, de prier jusqu'à ce que le Seigneur nous donne une réponse à notre prière. Et puis nous apprenons aussi dans ce verset 5 que l'Église ne prie pas pour elle-même. L'Église prie pour Pierre et donc c'est une prière d'intercession. L'Église commence à s'oublier elle-même pour plaider en faveur de Pierre qui se retrouve en prison. Donc, l'Église traverse un moment extrêmement difficile. Les membres sont persécutés, les leaders sont assassinés, jetés en prison, et l'Église a le très bon réflexe de se tourner vers l'Éternel et d'intercéder avec ferveur en faveur de l'apôtre Pierre. Nous continuons, le verset 6 nous dit ceci, c'est même soir, quand Hérode t'y pour faire paraître devant la cour, Pierre t'y dormi en des soldats. Les détails sont très intéressants. Pierre t'y dormi en des soldats. Il t'y attaché avec des la scène, t'y aussi une garde devant la porte prison. Tout à coup, un lance Seigneur t'y apparaît et la lumière t'y éclaire sa casseau. Lance t'y tape Pierre dans ce côté et réveille-lui, levez vite. Ban la scène, l'eau se poignet t'y tombé, lance t'y dit met ou sang et attache ou sandale. Pierre t'y fait apparaître, lance t'y dit, lance t'y dit encore, met ou palto et suive-moi. Pierre t'y sorti et suive lance, il pas t'y réaliser, qui ça qui lance t'y peut faire, t'y réel. Il t'y croit, qui il t'y peut gagner une vision. Je t'y passe premier groupe garde, après deuxième, et je t'y arrive côté barreau en fer qui vient côté la ville. Sa barreau t'y ouvert tout seul devant eux, et je t'y sorti, je t'y descends dans la rue, et tout à coup, l'ange t'y quitte Pierre. Des détails extrêmement intéressants et même clés dans ce texte. On essaye d'imaginer la scène. Pierre est en prison. Il se retrouve entre deux soldats. Ils sont en train de dormir. Le texte nous dit qu'il est attaché avec deux chaînes et il y avait aussi des soldats devant la porte de la prison. Donc, et tout à coup, le texte nous dit, un lance Seigneur t'y apparaît et la lumière t'y éclaire sa cassou. Quand on dort le soir et que quelqu'un allume la lumière, en général, cela nous dérange et l'on se réveille. Mais les soldats continuent à dormir. Lance t'y tape Pierre dans ce côté et donc il va toucher Pierre et on se dit, Pierre dort dans deux soldats, donc au moins un des deux va se réveiller lorsque l'ange va taper Pierre dans le côté. Et puis l'ange va parler, va dire à Pierre, levez vite. Donc ils sont là, un petit groupe, dans une petite salle. Et donc, logiquement, les soldats doivent se réveiller. Et on continue, le texte nous dit, ben, la scène, l'eau se poignet, y tomber. Ce sont des chaînes en fer. Donc, quand cela tombe à terre, ça fait du bruit, mais personne, à part Pierre, ne se réveille. L'ange va parler à nouveau et Pierre, qui doit s'enfuir de la prison, il a le temps de mettre sa ceinture, ses sandales, il a le temps de mettre sa veste et de sortir tranquillement de la prison. Lorsqu'on s'évade d'une prison, bon, pas lorsqu'on s'évade, j'imagine que nous, personne ici n'a déjà essayé de s'évader de la prison, mais on imagine comment ça se passe. On essaye de partir le plus vite possible. Mais Pierre a le temps de s'habiller, de mettre toutes les pièces de vêtements qu'il devait mettre sur lui et sortir tranquillement de la prison. Pierre t'y sortit et suivent l'ange. Et le verset 10 nous dit, je t'y passe premier groupe garde. Personne ne réagit, personne ne se réveille. Deuxième groupe, même chose. La porte en fer qui s'ouvre, qui fait certainement beaucoup de bruit, mais encore une fois, personne parmi les soldats ne se réveille. De la lumière, du bruit, des mouvements,
mais Pierre arrive à sortir tranquillement de cette prison de haute sécurité. Pour vous dire à quel point, lorsque le Seigneur intervient, il le fait de manière extraordinaire. Il le fait de manière surpuissante. Pierre, en sortant de la prison, il y avait toutes les possibilités pour qu'au moins un soldat se réveille. Mais personne ne s'est réveillé malgré la lumière, malgré le bruit et malgré tout le mouvement qu'il y a eu dans cette évasion. On va un petit peu plus loin dans le texte, le verset 12 nous dit ceci: quand Pierre t'y réalisé côté t'y était, il t'y a côté Marie, maman Jean, qui t'y aussi appelle Marc, plaisir du monde t'y rassemblé là-bas, et je t'y peux prier. Donc l'église, comme on l'a appris au début du texte, l'église était en prière, et Pierre t'y tape la porte, une servante qui t'appelle Rhoda t'y vient ouvert, mais là, il t'y reconnaît la voix Pierre, dans ce contentement, il partit ouvert la porte. Imaginez-vous, vous priez pour Pierre, et Pierre est en prison, et sa vie est menacée, il est en danger, et l'apôtre Jacques venait de mourir par l'épée. Donc, voilà que Pierre frappe à la porte. On se dit que lorsque la servante va percevoir Pierre, elle va ouvrir la porte et le laisser rentrer. Non, le texte nous dit, dans son excitation, il partit ouvrir la porte, mais il taillé. Taillé en séchellois veut dire galoper. Il taillé pour annoncer que Pierre est là dehors. L'église est en train de prier parce que Pierre est en prison. On vient d'annoncer que Pierre est à la porte. La réaction de ceux qui prient, ce tidiali ou folle. C'est impossible. Pierre est en prison. Il est bien gardé par les soldats d'Hérode. Impossible qu'il soit libéré. Pourtant, l'Église, le texte nous le dit à 2 reprises, était en prière. Ce n'était pas de simple prière. L'Église priait avec beaucoup de ferveur. Mais Rhoda, la servante, il t'y insisté qu'il est vrai. Alors je te dis, ça il se lance. Donc, toujours pas. Il n'arrive toujours pas à croire que Pierre ait pu être libéré de la prison. Le verset 16, Pierre t'y continue tape la porte. Quand je t'y ouvert et vois lui, je t'y resté étonné. Donc, nous avons quelqu'un qui est en prison, dont la vie est menacée, parce que Jacques venait de mourir par l'épée. Pierre est gardé dans une prison de haute sécurité. Il dort entre 2 soldats. Il y a 4 groupes de soldats qui surveillent les différentes portes. Ses mains, ses pieds sont attachés. Et donc, humainement, cela est impossible d'imaginer que Pierre ait pu échapper à la prison. Pourtant, frères et sœurs, l'Église priait. Et l'Église, le texte nous dit, prier avec ferveur, avec persévérance, avec foi, avec persistance. Je vous pose la question, et vous avez l'occasion d'ouvrir votre micro pour me dire pourquoi ceux qui priaient étaient étonnés de voir la réponse à leur prière devant la porte. C'est une question, hein? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, la question? Je pose la question, je demande pourquoi cette église qui prie avec ferveur pour Pierre, et lorsque la réponse à la prière apparaît devant la porte, le texte nous dit, ces personnes qui priaient étaient étonnées de voir Pierre libre hors de la prison et devant la porte. Pasteur, c'est peut-être la prière, la réponse était instantanée.
C'est pourquoi je suis vraiment étonnée. OK? Trop vite, peut-être. Voilà, On se plaint que le Seigneur tarde, mais là, peut-être il a agi trop vite. voilà. OK? OK? Pas mal comme idée. Quelqu'un d'autre? Selon vous, pourquoi cette église qui prie avec ferveur, nous dit le texte, pourquoi cette église s'étonne de voir Pierre libre devant la porte? Parce qu'il n'avait pas confiance, pas de OK, foi. OK. D'accord, merci, Sœur Mardi. Donc, peut-être que cette église, elle n'avait pas confiance, n'avait pas de foi en Dieu, OK, mais quand même, l'église prie avec ferveur, nous dit le texte. Et- Mais nous aussi, on prie. Parfois, on dit que c'est tellement difficile, on ne croit pas que le Seigneur va répondre tout de suite comme ça. Mhm. OK, d'accord. Oui, Est-il possible? pasteur. Oui, 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 pasteur. oui, Peut-être frère c'est Jean. pas la façon que tu peux attendre que Dieu peut exaucer. Ah, OK, intéressant. Intéressant cette réponse. Est-il possible que cette Église priait pour autre chose que la libération de Pierre? De Pierre. Parce que rappelez-vous, qu'est-ce qui s'est passé avec Jacques? Il a été arrêté, il a été décapité. Donc, est-il possible que cette Église ne croyait pas dans la libération de Pierre, mais peut-être prier avec ferveur, certes, mais prier pour que le Seigneur donne du courage à l'apôtre Pierre pour faire face à une mort atroce? Peut-être que cette Église ne priait pas et ne s'attendait donc pas à la libération de Pierre, parce que cette Église priait pour demander au Seigneur, Seigneur, épargne-nous, parce qu'après Jacques, après Pierre, nos leaders, eh bien, Hérode va probablement s'en prendre à nous, les membres d'Église. Donc, peut-être que l'Église s'attendait à autre chose que la libération extraordinaire de Pierre. Il ne s'attendait probablement pas à ce que le Seigneur intervienne et réponde de manière extraordinaire, aussi extraordinaire à cette situation. Cela nous amène à un texte aussi très connu, Éphésiens chapitre 3, le verset 20, et nous allons terminer avec ce texte, Éphésiens 3, le verset 20. C'est l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens d'Éphèse et il leur dit, envers sa haine, qu'il n'a pouvoir faire beaucoup plus qui ça qui nous demandait ou bien imaginer. À celui qui peut faire au-delà de ce que nous demandons ou imaginons. D'où la question, est-ce que vous osez vraiment demander plus? Parce que nous servons un Dieu qui est capable de faire au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pouvons même imaginer. Osez-vous vraiment demander plus au Seigneur? Ou bien vous vous contentez de limiter le Seigneur dans ce qu'il peut faire dans votre vie? Pierre a été jeté en prison. L'Église prie parce que l'Église se dit, Pierre va finir comme Jacques. L'Église n'a pas osé demander Hmm. plus que cela. Ben, Pour vous, ben, dans votre expérience spirituelle avec le Seigneur, est-ce que vraiment vous osez demander plus? Est-ce que vraiment vous voulez faire de grandes et de riches expériences avec le Seigneur? Ou bien vous vous contentez d'une vie spirituelle banale? Madame White, c'était la citation en anglais, hein? Donc je vais vous le lire et le traduire juste après. Elle va nous dire ceci. Elle va nous dire, they claim little when they might claim much. Elle nous dit que nous demandons peu alors que nous pouvons demander beaucoup.
Et elle va dire, For there is no limit to the promises of God. Il n'y a pas de limite aux promesses de Dieu. Donc, je vous repose la question. Vous qui avez l'habitude de vous rencontrer régulièrement pour prier, pour oser demander plus au Seigneur, est-ce que vous osez vraiment demander plus? Le Seigneur est illimité dans sa puissance. Il peut faire au-delà de ce que nous demandons ou imaginons. Donc, je vous invite à franchir un pas dans votre cheminement, dans votre vie spirituelle. Arrêtez de vous contenter de banalités dans vos prières. Osez vraiment demander plus. Osez véritablement faire de grandes et de riches expériences avec le Seigneur. Envers sa haine, qui a pouvoir faire beaucoup plus que ça qui nous demandait ou bien imaginer. Amen. Amen. Merci, pasteur. Merci pour ce message très édifiant, très puissant et très réconfortant. Heureusement, Dieu nous donne en ce moment le moment de nous expérimenter vraiment cela. Nous allons entrer dans la chambre de prière, nous allons passer dans la chambre de prière. Donc, je vous invite vraiment à y participer avec foi, la prière qui va nous être présentée, et ayez la foi, pratiquant ce message qui a été donné par le serviteur de Dieu. Et allons nous unir dans cette prière.